Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci la chorale, que Dieu vous bénisse. Vous avez fait du bon travail. Vous serez récompensés de la part du Seigneur. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, Dieu nous a fait du bien. Nous sommes presque à la fin du mois. Et comme nous sommes à la fin du mois, tu dois reconnaître que c'est Jésus qui était avec toi du premier jusqu'à cette date. Dites Amen. Amen. Nous sommes toujours dans notre série de la confiance en Dieu. Et celui qui a confiance en Dieu lui reste fidèle. Quelle que soit la situation, tu dois rester fidèle à Dieu. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles ce matin. Chacun a sa Bible. Et même ceux qui sont en ligne, qui nous suivent en ligne, quand on partage la parole de Dieu, il faut toujours avoir sa Bible à côté. Pour vérifier les Écritures, pour confesser la parole de Dieu et méditer, et que l'Esprit du Seigneur qui va te donner la révélation à travers cette parole puisse changer ta vie. Amen. Nous allons lire deux textes essentiels, mais dans le parcours, nous allons donner aussi d'autres versets. Mais nos deux versets de base, nous allons lire Jérémie chapitre 9 à partir du verset 23 et 24. Ensuite, nous allons lire Daniel chapitre 3. Nous allons lire d'abord le 6 premiers versets. Je disais Jérémie chapitre 9 au verset 23 et 24. Ensuite, Daniel chapitre 3, le 6 premiers versets. Quelqu'un va lire Jérémie et moi je vais lire Daniel. Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu pour écouter la parole de Dieu? C'est une façon d'honorer la parole de Dieu. Puisque la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et quand Dieu parle, le roi parle, le peuple s'élève et reste attentif. Puisque quand le roi parle, il n'y a pas un autre roi qui peut parler au-dessus du roi. Amen. Quand le roi parle, tout se tait. Quand le roi parle, tout le monde écoute. Et quand le roi parle, tout le monde dit Amen. Oui, les bruits qui viennent de collines et de montagnes n'est que mensonge. Oui, c'est en l'Éternel. Jérémie chapitre 9. « 23 à 24. » Je lis au nom de Jésus. Amen. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. C'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Amen. Que celui qui a de la force, l'intelligence, les richesses, le mariage, les diplômes, les maisons, les voitures, ne se glorifie pas de ses richesses. Alléluia. Amen. Mais s'il veut se glorifier, qu'il se glorifie d'avoir l'intelligence et la connaissance en la personne de notre Dieu. Amen. Daniel chapitre 3, je lis au nom de Jésus. Le roi Nabuchodonosor fit une statue d'or
haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nabuchodonosor fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces, pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nabuchodonosor. Alors les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, tous s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nabuchodonosor, et un héros cria à haute voix: voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toutes langues. Au moment où vous entendrez les sons de la trompette, du chalumeau, de la guitare, des sambutes, des psalterions, de la cornémus, de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nabuchodonosor. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Parole du Seigneur. Amen. Et nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, Jérémie chapitre 9, la Bible nous dit: si tu as de la richesse, si tu as de l'intelligence, si tu as des biens, si tu as tout ce que tu possèdes, ne te glorifie pas. Si tu veux te glorifier, tu dois te glorifier d'avoir rencontré Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pourquoi tu dois glorifier Jésus-Christ? Puisque c'est lui qui donne toutes ces choses-là. Sans Jésus, tu ne peux pas avoir ces choses-là. Bien-aimés, ce matin, nous voulons parler de la confiance en Dieu. Et dans cette confiance, nous devons être fidèles. Quel que soit ce que nous possédons, quel que soit ce que nous attendons de Dieu, mais nous lui devons lui rester fidèles. Puisque tout, la Bible dit, dans 2 Chroniques, tout ce que nous possédons vient de Dieu. Et rien de ce que nous avons ne vient pas de Dieu. Donc tout ce que tu as là, tout ce que j'ai, même une femme, même des enfants, ça vient de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alors je n'ai pas intérêt à me glorifier. Bien-aimé, puisque se glorifier, c'est entendre le son de l'ennemi. Et quand tu te glorifies, sache que tu empêches au Créateur, au véritable donneur, d'arrêter de te donner. Est-ce que tu comprends? Amen, amen. Quand tu te glorifies, tu prouves que tu te suffis à toi-même. Mais tu ne peux pas te suffire à toi-même, puisque tu peux aller travailler pour gagner de l'argent. Mais le souffle de vie, tu ne peux pas travailler pour avoir le souffle de vie. Amen. Tu peux aller travailler pour avoir de l'argent, mais tu ne peux pas avoir la santé et la force physique d'aller travailler avec l'argent. Donc, nous devons comprendre que nous vivons en association avec Dieu. Sans Dieu, tu es comme un animal. Sans Dieu, tu n'es rien. Voilà pourquoi moi je dis toujours, nous lui devons tout. Nous lui devons tout. Personne ne peut dire, c'est pas ma force. Ah, j'aime bien quand Deutéronome dit, quand tu mangeras, tu habiteras de belles maisons, tu auras de beaux enfants. Ne dis pas dans ton cœur que c'est par ma force que j'ai obtenu ces choses. Ne dis pas dans ton cœur. Pourquoi? Puisque, bien aimé, la personne qui dit commence par dire dans son cœur.
Les personnes qui s'enorgueillissent, ils commencent d'abord par son cœur. Les personnes qui se glorifient commencent d'abord au fond. Tout se passe dans le cœur. Quand le cœur est mauvais, la bouche parle. Amen. Quand le cœur est mauvais, le corps se manifeste. Amen. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est en colère? Ça commence d'abord au-dedans de lui, ça bouillonne, ça bouillonne. Alors, maintenant, quand sa bouche parle, il y a maintenant, le corps commence à parler aussi. Amen. Donc tout commence par le cœur. Ne te glorifie pas au fond de ton cœur, bien-aimé. Tu n'as pas à te glorifier. Voilà pourquoi nous ici dans cette église, depuis que Dieu a commencé avec nous dans la maison, depuis que Dieu a commencé avec nous avec des chaises ramassées à gauche, à droite, nous lui devons tout. Amen. Par cette reconnaissance-là, il nous a menés jusqu'ici. Et il n'a pas encore fini, puisqu'il va encore monter avec nous. Amen. Dieu nous a appelés pour la gloire. Nous n'avons pas un autre message. Nous avons le message à donner au peuple de Dieu. Qu'il quitte les ténèbres. Et quand ils viennent à Jésus, la lumière de Jésus le transforme et la gloire de Dieu sera ton partage. Bien-aimé, quand tu te glorifies, tu empêches Dieu de te bénir et d'aller avec toi de gloire en gloire. Amen. Tu vas aller loin avec le Seigneur, ne te glorifie pas. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux répartir mon message en 3 petits points. Le premier point, c'est les sons. Nous avons entendu le premier point, les sons de l'orgueil. Les sons de l'orgueil, les sons de la louange et les sons de l'adoration. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Pourquoi? Puisque dans Daniel, on nous parle que le roi a fait quoi? Il a fait faire une statue en or. Une statue en or, large de 60 coudées. Une grosse statue qu'il a érigée en son honneur. Mais, il y a un, c'est-à-dire que quand on dit un haut, c'est-à-dire que les gens qui sont là comme des rapporteurs, n'est-ce pas? Amen. Des gens qui sont là, vous voyez quand les militaires, il y a toujours quelqu'un qui fait le commandement, qui donne des ordres. Alors c'est un fonctionnaire qui s'élève, on appelle d'abord tous les grands du pays. Toutes les personnes qui sont élevées en dignité, ils sont rassemblés pour la dédicace d'une statue. Mais ce qui m'a beaucoup intrigué dans ce texte, c'est au fonctionnaire là, ce porte-parole du roi, il va ordonner à tous ces grands, toutes ces autorités là, quand vous entendrez les sons des instruments de musique, des guitares, des trompettes, quand vous entendrez les sons, vous devez adorer cette statue. C'est un ordre. Ce n'est pas une supplication, mais c'est un ordre. Alléluia. Amen. Le roi donne l'ordre. Et l'ordre du roi est irrévocable. Sous peine de la fournaise ardente. Alors je disais tantôt les sons. Bien-aimé, toi tu es chrétien. Quel est le son que tu entends? Tous les grands devaient écouter les sons. Avant les sons, ils n'allaient rien faire, n'est-ce pas? Amen. Mais quand les sons de la trompette, quand les sons de guitare, quand les sons des instruments de musique va retentir, tout le monde doit adorer. Vous savez, quand on parle de l'adoration, c'est-à-dire quoi? Tu dois te prosterner. Amen. Quand on parle de l'adoration, c'est-à-dire que tu dois te courber. Tu dois te réduire à rien et élever ce que tu adores. Est-ce que vous comprenez, hein?
Est-ce que, je ne sais pas si tu comprends ce qu'on voulait que ces gens-là fassent. Les sons. Le petit premier point, les sons de l'orgueil. Quel est le son que tu entends? Aujourd'hui, tu peux avoir une belle femme, comme la mienne. Amen. Tu ne dis pas Amen. Amen. Tu peux avoir une belle voiture. Amen. Tu peux avoir un bon mari. Amen. Amen. Tu peux avoir de beaux enfants. Amen. Tu peux avoir une belle église. Amen. Ne te glorifie pas. Amen. Mais glorifie l'Éternel. Pourquoi? Puisque tout ce que tu as là, ça peut donner dans ton cœur les sons de l'orgueil. Le diable peut te dire, tu vois, vous en avez mon gongo kitoko, yo nyata kabango penda. Si tu sais que oyembi, ce que yembi demboa, nous sauver, nous sauver, nous sauver. Amen. Yo nyata kabango. Non, non. Ne te dis pas dans ton cœur, puisque tu entends les sons de l'orgueil. Ne dis pas dans ton cœur, moi je prêche bien. Mon église est la plus belle des Courtrai. Ne dis pas dans ton cœur, puisque les sons que tu entends là, ce n'est pas les sons du Saint-Esprit. Amen. Les sons que tu entends, et toi on ne peut pas te parler comme... Tu as entendu comment elle t'a parlé? Est-ce que toi on peut te parler comme ça? Tu te laisses aussi faire. Non, tu dois te défendre. Les sons que tu entends là, ce n'est pas les sons du Saint-Esprit. Amen. Même quand tu vas ouvrir la bouche, Nzamba lobeliote, eza son ya ténèbres. Amen, amen. Ah, le son de l'orgueil. Amen. Vous savez, Jésus-Christ va mémailler le col en tabac. Il est en train de marcher. Il pouvait se défendre. Même Pierre, qui avait un couteau à côté sans que Jésus le sache, pour couper l'oreille de quelqu'un, Jésus a dit, hey, toi tu es avec moi, tu as un couteau? Range ton couteau là. Jésus a pris l'oreille, il l'a remis en place. Alléluia. Bien-aimé, dans l'église de Dieu, n'écoutez pas les sons de l'orgueil. Amen, amen. Sinon, tu ne vas pas voir la gloire de Dieu. Ce que tu vois déjà, ce que Dieu a déjà, quand Dieu dit, ne t'enorgueillis pas. Il ne parle pas aux gens qui ne sont pas bénis. Il parle aux gens comme toi et moi qui sont déjà bénis. Amen. Mais la bénédiction, c'est un processus. Vous avez bien, hein? La bénédiction est un processus. Les gens qui croient que quand il a trouvé le mari, c'est déjà fini. Non, non, ce n'est pas fini. Puisque tu auras besoin des enfants. Même quand tu auras des enfants, tu auras besoin que ces enfants-là grandissent bien. Puisqu'il y a des gens qui ont des enfants qui font 9 mois à l'hôpital. Vous avez bien, hein? Ah, je pense que, je ne sais pas si c'est Nora ou Anaïs, quand ils étaient nés, nous sommes allés jusqu'à Bruxelles. Hein? C'était Nora. Puisqu'il y a un médecin qui a diagnostiqué quelque chose. Mais nous sommes allés... Ici, en Flandre, il n'y avait pas d'hôpitaux qui pouvaient traiter ces cas-là. Mais nous sommes allés jusqu'à Bruxelles. Donc, même si tu as des enfants, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas la fin. Même si tu as le diplôme, ce n'est pas la fin. Puisqu'après le diplôme, hein, tu dois chercher du travail. Donc, n'écoutez pas les sons de l'orgueil. N'écoutez pas les sons de l'orgueil. Tu as un mari, c'est une bonne chose. Mais prie pour que ce mari-là marche avec Dieu. Et que quand il y aura les sons de la trompette, qu'il puisse partir avec toi au ciel. Amen. Quel est le son que tu entends, ma soeur, mon frère? Le son de l'orgueil. À cause des titres. Ah, bien-aimé, nous, on n'est pas né pasteur. Hein. On a commencé aussi comme toi.
Naban, affermissement, baptême. Après, on commence à l'intercession. Après, réunion de jeunes. Et on est en train de monter. Ancien, après, Dieu t'appelle au ministère. Mais ce n'est pas encore fini. Puisqu'il y a des gens, quand il est déjà diacre, il voit comme s'il est déjà pasteur assistant. Mais le jour où il est pasteur, il dit non, non. Je vois que le pasteur commence à devenir vieux. Hein? Moi, je viens avec l'onction fraîche. Non, non. Bien aimé, même si tu as l'onction fraîche, sache que Samuel, pour entrer en contact avec Dieu, il avait besoin de ces vieux-là. Bien aimé, dans l'église de Dieu, puisque tu auras toujours besoin. Non, le son de l'orgueil va t'amener à la chute. Amen, amen. Ne pense pas que le son de l'orgueil peut t'amener quelque part. Ça va t'amener petit à petit vers la chute. Amen. Le son de l'orgueil. N'écoute pas le son de l'orgueil. Tu dois refuser l'orgueil. L'orgueil ne va t'amener nulle part. Dans l'église de Dieu, on est comme des enfants. Même si vous avez raison, c'est pour ta bénédiction. Amen. Puisque, il critique l'église, il critique le pasteur. C'est une bonne chose. Mais quand le pasteur va dire soyez bénis, il va dire amen. C'est une malédiction. Ce n'est pas une bénédiction. Yo tonga église. Mais ce qui est église, et kaboli mai ozi mai église omeli. Mai église ozomel. Qui t'a église ozofand, mozo tonga église. Est-ce que c'est une bénédiction? Ce n'est pas une bénédiction. Yo fandeli qui t'a église. Au sambeli nandaku nanzambe ya Jésus Christ. Mozo finga église. Bien aimé, vous savez, il y aura un moment. À la première vague, tous ces gens qui insultent toujours les serviteurs de Dieu, j'ai appris qu'est-ce qu'ils ont dit. Où sont les pasteurs qu'ils prient pour chasser Corona? Ah, je dis, aujourd'hui, vous reconnaissez que c'est les pasteurs qui peuvent chasser Corona? Mais depuis tout ce temps, vous n'aviez pas de respect envers le pasteur. Hein? Mais quand vous avez des problèmes, vous cherchez le pasteur. Voilà pourquoi, quand quelqu'un insultait Dieu, quand il a un problème, ne prie pas sur lui debout, mets-le à genoux. Puisque pour lui montrer que tout genou du diable doit se fléchir devant le nom de Jésus. Amen. Vous savez, tous ceux qui insultent le Seigneur, tous ceux qui parlent du mal de Dieu, ils vont le payer. Amen. Ils vont le payer. Les gens préfèrent les églises où tous les gens, Rose-Croix, Maïkari, tous ils viennent, ils sont tranquilles. Mais quand tu parles du péché, il y a l'orgueil. Quand tu parles, non, maman Safi, tu dois te marier légalement, on doit payer la dot pour que tu sois vraiment en règle devant le Seigneur. Ah, pasteur, on est comme une vie privée, hein? On est comme une vie privée, hein? L'orgueil, le son de l'orgueil commence à parler. Dans l'église de Dieu, il n'y a pas de vie privée. Amen, amen. On prêche la vérité. Si tu aimes la vérité, tu seras béni. Si tu n'aimes pas la vérité, il n'y a pas c'est ton problème. Amen. Mais au moins, on t'aurait dit. Amen. Si tu veux vivre la gloire de Dieu, tu dois suivre ce qu'on te dit. Alléluia. Bien-aimé, n'écoutez pas les sons de l'orgueil. Amen. L'orgueil peut te détruire. L'orgueil empêche la gloire de venir dans ta porte. Amen. Marche dans l'humilité et dans la simplicité. Le Seigneur va continuer à marcher avec toi. Même si le Seigneur t'utilise, tu as une belle voix, marche dans l'humilité. Même si tu prêches bien, marche dans l'humilité. Même si c'est toi qui payes tout dans l'église, marche dans l'humilité. Ne t'enorgueillis pas, puisqu'il y a un Dieu au ciel qui te donne ce que tu ne peux pas avoir avec tes propres moyens. Il te donne la santé, il te donne le souffle de vie, il te donne le sommeil, il te donne l'appétit, il te donne aussi la force physique. C'est des choses que tu ne peux pas avoir sans Dieu. Alléluia.
Ne t'enorgueillis pas. Ah, j'aime bien la Bible. Quand tu vois des gens comme le problème, même si Dieu t'a élevé, tu es devenu directeur, toi qui es en ligne, ne t'enorgueillis pas. Glorifie le Seigneur. Vous savez, j'aime bien Zachée. Zachée était quelqu'un qui était riche, qui avait beaucoup de biens, beaucoup d'argent, mais qui n'était pas beaucoup aimé à cause de ses fonctions. Mais quand il voulait voir Jésus, il est monté sur un arbre. Et quand il monte sur un arbre, Jésus passe, il dit non mon frère, moi qui est Dieu, qui suis Dieu, je ne peux pas rester en bas, toi tu restes là en haut. Amen. Tu dois descendre. Et quand Zachée est descendu, il a vu la gloire de Dieu. Bien-aimé, quel que soit ce que tu as, tu dois descendre. Amen. Pour que la gloire de Dieu soit ton partage. Amen, amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen. Le deuxième son, c'est le son de la louange. Beaucoup de gens aiment qu'on les loue. Ah, ça c'est notre frère Papy. C'est lui qui a acheté toutes ces chaises ici. Il doit s'asseoir à la première place. Les gens l'acclament. Les gens aiment qu'on les loue. Les gens aiment qu'on les lève. Mais dans le royaume de Dieu, Dieu n'aime pas qu'on élève un humain. Puisque dans Psaume 23, la Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On ne doit pas louer quelqu'un, comme nos frères l'ont fait. On ne doit pas adorer quelqu'un. On ne doit pas louer quelqu'un, on ne doit pas élever quelqu'un. Vous savez, quand vous allez en Afrique, surtout dans les belles familles, tu arrives à Mongafula. Ah, le sauveur, il est venu de l'Europe. Ah, les sauveurs. Ah, tonton, on te donne des on te donne des noms de l'élévation. Les noms de louange. Non, bien-aimé, tu dois refuser. Tu dis non, moi je ne suis pas votre sauveur. Le sauveur, c'est Jésus-Christ. Tu dois refuser. Mais il y a des gens, quand il a déjà un poste, une fonction, un peu de moyens, à comme une zambet, à comme une zambé à mouké, batuba betrake maboko, batuba dépendre naïe. Et en Afrique, il y a une certaine manière, si tous les gens qui sont dans le monde du ténèbre, ceux qui sont dans le monde, batumso ba koza na mbongo te, a bloqué bino nyonso tout bambongo na bino. Alors atikali yemoko Jésus-Christ, berger na bino. Bozi matanga, ceux qui n'ont été bako kundate. Quelqu'un fait dans une famille, donc il doit toujours faire le dernier mot. Non, bien-aimé, tu ne dois pas avoir le dernier mot. La louange doit revenir à notre Dieu. L'élévation doit revenir à notre Dieu. Si toi tu continues à élever Dieu, tu vas voir ce que Dieu va faire de toi. Amen. Vous connaissez Jean-Baptiste?